papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nanga eso ganga koluka yoe nana kotikateo kotambole nayo osamotema nanga kolanda yoe nana kolembateo kongumba melayo tina bomo idake. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom là où vous vous retrouvez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Oui, tout va bien avec Jésus. En tout cas, partagez, partagez, bien-aimés, partagez, partagez parce que nous allons entrer dans ces instants de la prière. Soyez le bienvenu encore. Je suis très content de vous avoir encore si nombreux derrière vos écrans aujourd'hui. Je commence d'abord à dire merci à tous ces bien-aimés qui ne cessent de faire le travail de partager. J'avais vu hier Maman Berger à Champagne. Maman Berger, Eddy, Longweli, merci beaucoup pour le soutien. Merci Maman Cardi, Liki à partir de Floride, de Jacksonville. En tout cas, vous êtes nombreux à partir de Mauritanius. God bless you, sister. En tout cas, je suis en train de recevoir beaucoup de feedback. Je suis en train de recevoir beaucoup de réponses par rapport à toutes ces personnes qui sont en train de se connecter. Alors, tout va bien avec Jésus. J'aimerais que quelqu'un puisse déclarer maintenant que tout va bien avec Jésus. Parce que la parole de Dieu a dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà. Donc, avant toute chose, j'aimerais quand même que nous puissions prendre quelques minutes d'entrer dans la prière maintenant, implorer la présence de Dieu, qui puisse nous donner la force, qui puisse nous orienter pendant ces instants, et après, nous allons entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Alors, nous allons prendre quelques minutes de prier. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci toi qui as permis que nous puissions nous rencontrer encore en cet endroit ici. Tu nous as donné la force, et tu nous as donné la santé, et tu nous as donné les capacités d'être là, Yahweh. Pour cela, nous te disons merci. Tu as permis, oh Dieu, quel qu'en soit, Seigneur, nos difficultés, quelle qu'en soit la situation auquel nous sommes en train de traverser, bon ou mauvais, mais toi, tu as permis que nous puissions venir devant ton trône. Quel qu'en soit notre état d'âme, il t'a plu aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions te prier. Seigneur, te prier, c'est un privilège pour nous. C'est un désir pour nous. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, reçois, assiste-nous, sois au milieu de nous, envoie ton Esprit Saint qui puisse diriger ces instants ici et que nos vies ne puissent plus être la même. Et je prie, Seigneur, que toute personne qui s'ouvre à cette prière, en sortant, en appliquant, Seigneur, ta parole qui sera partagée à cet endroit, en priant avec nous ensemble, Seigneur, que toi, tu puisses arriver à agir d'une manière puissante dans la vie de mon bien-aimé qui va me suivre maintenant. Merci pour toutes choses. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, déclare le bien-aimé, tout va bien avec Jésus. Tout va bien avec Jésus. Tu es en train de déclarer là où tu es. Et puis, je te demande, bien-aimé, de partager. Partager comme les autres sont en train de faire. Parce que quand tu es en train de partager, alors tu es en train de sauver une personne. Cette prière est en train d'aider beaucoup de bien-aimés. Voilà pourquoi je suis en train de te demander, bien-aimé, que tu puisses partager. Là où tu es, partage, partage. Oui. Et comme j'avais dit, cette semaine, nous sommes en plein jeûne. Nous sommes en plein jeûne. C'est une semaine de jeûne et prière. Et pour ceux qui venaient à peine de se connecter, pour ceux qui sont en train de nous suivre à peine, alors il faut comprendre, bien aimé, que j'avais dit ceci. J'avais dit que ce mois ici, le jeûne, le genre de jeûne que nous sommes en train de faire, c'est différent. Nous ne sommes pas là en train de chercher simplement à faire le combat spirituel par rapport à nos ennemis. Non. Cette jeûne ici, au fait, nous sommes en train de faire le combat spirituel par rapport à nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Nous sommes en train de faire le combat spirituel par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire c'est un jeûne de lamentation. Nous sommes en train de nous lamenter devant l'Éternel parce que j'avais dit, et je tiens à rappeler aujourd'hui, que depuis toute l'année, nous avons prié, nous avons fait différentes sortes de prières et nos situations ne changent pas. Il y a certaines personnes, leur situation ne change pas. Il y a certaines personnes, Dieu a agi. Il y a certaines personnes, Dieu nous avait donné, il nous a fait des promesses. Mais ces promesses qui ne sont pas encore réalisées. Et nous sommes presque à la fin de l'année. Voilà pourquoi je suis en train, poussé par l'Esprit de Dieu, je me suis dit, voilà, nous allons prendre le temps de prier parce que Dieu a dit ceci. Je connais le plan que je formais pour toi. Le plan de bonheur et non de malheur. Invoque-moi, je te répondrai. Maintenant, quand Dieu te fait des promesses et que ces promesses n'arrivent pas à se réaliser, or Dieu n'est pas un menteur. Non, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. Parce qu'il y a des moments où, en tant que les enfants de Dieu, quand nous entrons dans la phase du combat spirituel, il y a des fois nous oublions, bien aimés, de rentrer, de s'auto-examiner, c'est-à-dire de te regarder soi-même. Quel est mon comportement vis-à-vis à Dieu? Qu'est-ce qui peut arriver à faire que ça puisse empêcher que je puisse arriver à voir la gloire de Dieu? Et c'est ça même la raison bien-aimée de notre prière de ce soir. La raison même de notre jeûne que nous sommes en train de faire durant cette période. Que l'Éternel nous montre. Nous sommes en train de crier vers Yahweh. Nous sommes en train de nous humilier. Nous sommes en train de chercher à changer nos comportements. Parce que la parole de Dieu a dit, il n'y a qu'une seule chose qui nous sépare de Dieu, ce sont nos péchés, ce sont nos transgressions. Certains péchés, c'est involontaire. Certains péchés, c'est volontaire. Et voilà pourquoi tu es privé de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu es privé de la gloire de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie qui n'honore pas l'Éternel. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie qui est en train de te séparer à l'Éternel. Et voilà pourquoi, pendant tout ce temps de jeûne, bien-aimé, je t'encourage de prendre le temps de te concentrer, le temps de prier, le temps de lire la parole de Dieu. Et à titre de rappel, je tiens à rappeler que nous avons fait la prière de repentance le lundi. Et hier, nous avons fait la prière de Réma, c'est-à-dire nous avons dit, Éternel, parle-nous. En d'autres termes, un mot me suffise. Mais le mot qui va te donner, c'est par rapport à toi, afin que tu puisses t'examiner, que tu puisses savoir qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie. Afin que tu puisses savoir là où tu dois changer. Amen. Et j'espère que chacun de nous, l'Éternel nous a parlé. Chacun de nous, le Seigneur nous a dit. Il y a une parole qui s'est révélée dans nos vies. Là où tu as dit, le Seigneur t'a dit, il faut que tu changes ceci. Il faut que tu changes cela. Oui, tu dois arrêter la médisance. Oui, tu dois arrêter la calomnie. Oui, tu dois arrêter de léser les autres. Tu dois s'humilier, de ne pas être un orgueilleux. Oui, le comportement, tu dois changer ton comportement. Tu dois abandonner certaines de ces habitudes que tu es en train de faire. Tu dois être généreux. Je ne sais pas moi ce que l'Éternel t'a dit. Je ne sais pas moi. Si tu n'as pas encore parlé, continue à prier, bien-aimé. Et toutes ces prières que nous sommes en train de faire chaque jour, tu dois faire la combinaison de ces prières. Tu dois faire la combinaison de ces prières durant la journée pendant que tu es en train de prier. Donc tu commenceras par faire la prière de repentance. Tu commenceras à dire, Éternel, parle-moi. Et tu dois te repentir. Et enfin, maintenant, aujourd'hui, tu vas rajouter une chose de plus. Crucifier la chair. Oui, bien-aimé. Mon message de ce soir, c'est être capable de crucifier la chair. Si les autres l'ont fait, bien-aimé, toi et moi aussi, nous sommes capables. Nous sommes capables. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand il dit cette parole, je puis tout par celui qui me fortifie, ce n'est pas simplement par rapport à voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas simplement relativement à la gloire de Dieu. Ce n'est pas simplement la gloire, la réussite. Non. C'est-à-dire que surmonter les épreuves, c'est par Dieu. Dieu peut te donner les capacités de surmonter une épreuve, de surmonter, d'abandonner un comportement qui est à l'encontre de la parole de Dieu.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons rapidement lire quelques versets. J'ai 2 versets bibliques. Nous allons lire rapidement et nous allons entrer dans la prière. J'avais dit que cette prière sera bref. C'est juste un modèle que je suis en train de montrer à quelqu'un. Tu vas prier avec moi et tu vas continuer à prier toi-même pendant ce temps-là. Parce que je sais que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas la force. Oui, j'avais dit, ceux qui peuvent arriver à se priver de la nourriture, ceux qui peuvent arriver à résister, à crucifier leur chair. Voilà même une autre raison de crucifier la chair. Quand on crucifie la chair, on le crucifie comment? Je lis d'abord avant de continuer. Galates chapitre 5, le verset 24. S'il y a un écrivain qui peut nous aider à écrire, Galates chapitre 5, le verset 24, afin que les autres puissent arriver à suivre cela. Galates 5, 24, il dit, « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Amen. Oui, tape crucifier la chair, bien-aimé. Tape crucifier la chair, crucifier la chair. Oui, je crucifie la chair au nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie que quelqu'un puisse avoir les capacités de crucifier la chair au nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, bien-aimé. T'imagines un peu. On a dit quand tu es en Christ, tu crucifies la chair, ses passions et ses désirs. En d'autres termes, tu ne vis plus selon toi, mais tu commences à vivre selon l'Esprit de Dieu. Tu commences à vivre selon la parole de Dieu. Tu commences à vivre selon les recommandations de Dieu. Tu commences à vivre selon les lois divines. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Ce n'est plus les sentiments qui te dirigent. Un enfant de Dieu, celui qui est en Christ, ne se laisse plus diriger par les sentiments. Quelqu'un peut t'offenser, bien-aimé. Quelqu'un peut t'offenser, mais tu penses, tu es blessé et tu veux agir, mais tu freines, tu réfléchis. Tu te souviens de la parole de Dieu. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? À moi la vengeance et la rétribution. Au lieu de partir parler à la personne, toi tu fléchis tes genoux. Tu viens devant le trône de l'Éternel. Seigneur, pardonne-moi, parce que j'avais déjà une mauvaise intention. Je voulais parler à telle personne. Yahweh, je suis blessé. Ne m'abandonne pas. Seigneur, pardonne mon cœur. Pardonne mon âme, mon esprit. Oui, Yahweh, console-moi. Oui, pense ces blessures. Oui, Seigneur, toi tu as dit, à toi la vengeance et la rétribution. Que toi-même tu puisses t'en charger de cette personne. Seigneur, agis dans ma vie. Défends-moi, justifie-moi. Moi, je ne veux pas parler. J'obéis à ta parole. Bien-aimé, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Mais laisse-moi te dire que c'est la vie de tous les jours dans la vie de certains chrétiens. Moi-même, je suis passé là-bas. Et je continue, bien-aimé, à persister et à crucifier les désirs de la chair, les passions de mon cœur. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que c'est possible. Oui, c'est possible. Ce n'est pas simplement moi. Si tu ne me crois pas, je vais te donner encore un autre verset. Voici ce que la parole de Dieu a dit. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 3. Nous tous aussi, amen, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Amen, bien-aimé. Donc ça, ce verset que nous venons de lire est en train de nous montrer, bien-aimé. C'est Paul qui est en train de dire. Il dit, nous étions là. Nous étions là. Mais aujourd'hui, là, nous ne sommes plus. Aujourd'hui, nous ne sommes plus. Pourquoi? La parole de Dieu a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Un bon chrétien doit savoir crucifier la chair.
Et c'est ça, c'est que je suis en train de te montrer comme secret. C'est-à-dire que tu dois comprendre, obéir à la parole de Dieu. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. Tu dois te laisser diriger par la parole de Dieu, pas par rapport à toi-même, pas par rapport à tes sentiments, pas par rapport à tes désirs. Et pour cela, il faudra l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas du tout facile, mais à l'aide de l'Esprit Saint, c'est possible. Et c'est quand tu regardes la finalité, c'est-à-dire la couronne qui est en train de t'attendre, le prix que tu vas emporter. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, nous oublions. Il y a un peu de la confusion, même à l'église. Il y a la confusion dans les enseignements. Prospérité, bénédiction. C'est ce que nous voulons en tant qu'enfants de Dieu. Oui, il n'y a rien de mal dans la prospérité. Il n'y a rien de mal pour chercher la bénédiction. Mais n'oublie pas que la parole de Dieu est en train de dire à quoi bon sert de gagner ce monde et de tout perdre. C'est-à-dire en d'autres termes, sans le savoir, bien aimé, en cherchant toujours la prospérité, en les justifiant que non, voilà, il n'y a rien de mal là au ciel. Il n'y aura pas de maison, il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas de ceci, de cela. C'est vrai, bien aimé. Mais les conséquences de cela, ça va commencer à te pousser. Tu vas commencer à plus à te pencher dans la chair. Et c'est là où tu vas tomber maintenant, dans le désir de la chair, dans le convoitisme. Tu vas commencer à convoiter. Tu vas commencer à te diriger par ces sentiments parce que les sentiments humains, la passion va te dire que je veux une grosse voiture. La passion va te dire que je veux une grosse maison. La passion va te dire que cette fille-là, il me faut que moi je sors avec elle. Cette femme-là, oui, les désirs de la chair commencent à te diriger. Parce que maintenant j'ai tout. J'ai l'argent, j'ai tout ce que j'étais en train de chercher. Oui, maintenant là, ce sont de différentes boissons que tu dois prendre. Mais tu dois avoir une vie équilibrée. En tant que chrétien, ta vie doit être équilibrée. Quand Dieu te bénit avec ces choses, tu dis merci Éternel. J'en prends. Il faut prendre, c'est pour toi. Mais il faut avoir une vie équilibrée. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui continuez à partager. Partagez parce que ça va aider quelqu'un. Partagez, bien-aimé, cette vidéo. Crucifie la chair. L'apôtre Paul a dit, nous avions été les mêmes personnes. Nous avions été les mêmes personnes. Il y a des gens, bien-aimés, qui fumaient. Laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui fumaient, que moi je connais. Mais qui ont abandonné la cigarette. Il y a des gens qui ont touché de la drogue. Mais qu'ils ont abandonné. Ils se sont détournés. À l'aide de l'Esprit Saint, c'est capable, bien-aimé. C'est possible. À l'aide de l'Esprit Saint, c'est possible. En se nourrissant de promesses de Dieu, c'est possible. En lisant la parole de Dieu, c'est possible. En écoutant la parole de Dieu, c'est possible. Réma, c'est-à-dire que Dieu va te donner les stratégies pour échapper. Et la parole de Dieu a dit, l'Éternel ne te laissera jamais d'être tenté au-delà de tes capacités. Donc, quand il y a quelque chose qui peut t'arriver, ça signifie que Dieu connaît que tu seras capable de surmonter. Alors, quand tu vois que tu n'arrives pas à surmonter, demande à l'Éternel. Il va te donner, bien-aimé. Il va te donner les capacités qu'il faudra. Les capacités qu'il faudra. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que quelqu'un prie avec moi. J'aimerais qu'un bien-aimé puisse prier avec moi. Dire, Éternel, donne-moi la capacité. Donne-moi la force. Afin que je puisse crucifier la chair. Oui, afin que ces désirs de la chair, afin que ces passions, je puisse être capable de les crucifier. Que je vive selon l'esprit. Que je vive selon ta parole. Que je vive selon la loi de ta parole.
Au nom de Jésus, j'aimerais que quelqu'un monte maintenant dans la prière. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre du temps à prier, bien-aimé. Nous sommes en train de prier maintenant. Nous sommes en train de prier maintenant. Au nom de Jésus, commence d'abord à dire merci à l'Éternel. Oui, dis merci à l'Éternel pour le souffle de vie. Lui qui a permis que moi et toi, nous puissions nous retrouver encore ce soir. Oui, en bonne santé, nous sommes en train de glorifier l'Éternel. Nous sommes en train d'élever son nom. Au-dessus de tous les noms, tu es élevé ce soir. Au-dessus de tous les noms, tu es élevé dans ma famille. Au-dessus de tous les noms, tu es élevé dans ma vie. Dans la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. Dans la vie d'un bien-aimé, tu es élevé, Seigneur. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Continue à être élevé parce qu'il n'y a aucun autre Dieu. Il n'y a aucun autre nom si ce n'est que ton nom. Grâce à ton nom, Seigneur, les démons sont en train de s'enfuir. Grâce à ton nom, Seigneur, moi je peux t'invoquer et toi tu es en train de me répondre. Le Yahweh est en train de me répondre. Grâce à ton nom, moi je suis sauvé. À cause de ton sang, moi je suis sauvé. Je dis simplement merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le souffle de vie, pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans ma vie, pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de mes enfants. Eh Yahweh, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié dans nos vies, sois glorifié dans nos vies. Continue à être élevé au-dessus de tous les noms. Nous t'élevons ce soir, au-dessus de tous les noms. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, nous n'avons rien à te donner, sinon que de te dire merci, sinon que de t'élever au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Maintenant, j'aimerais qu'un bien-aimé puisse prier. Puisse prier maintenant. Monte maintenant dans la prière. Que tu dises, Éternel, donne-moi les capacités. Afin que je crucifie la chair. Afin que je crucifie la chair. Au nom de Jésus, tu es en train de prier. Au nom de Jésus, tu es en train de prier. Monte dans la prière maintenant. Monte dans la prière maintenant. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train de prier maintenant. Seigneur, donne-moi des capacités. Saint-Esprit, je te désire. Aide-moi à crucifier la chair. J'ai besoin de toi, l'Esprit de Dieu, que tu puisses m'aider à crucifier la chair. Oh, crucifie la chair. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je crucifie la chair ce soir. Donne-moi les capacités de crucifier la chair. De crucifier la chair. Au nom de Jésus, tu es en train de prier. Au nom de Jésus, tu es en train de prier. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé. Monte encore, monte encore, monte encore. Oui, que l'Éternel lui-même te donne les capacités. Que Yahweh lui-même te donne les capacités de crucifier la chair. Oui, hier tu avais prié que l'Éternel te parle, qu'il te montre tes défauts. Toi, tu connais les défauts que tu as. Maintenant, là, tu vas citer le nom de ces défauts. Tu vas dire, Éternel, aide-moi à crucifier la chair, les désirs de la chair, les désirs de l'impudicité. Yahweh, que je puisse sortir de cette vie impudique. Yahweh, que je puisse sortir de cette vie de calomnie. Yahweh, que je puisse sortir de cette vie de vol. Yahweh, que je puisse sortir de cette vie de médisance. Au nom de Jésus, tu es en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Monte encore dans la prière, bien-aimé. Monte encore dans la prière. Eh Yahweh, donne-moi les capacités. Si tu avais donné à Paul, Paul qui était un meurtrier, bien-aimé, il était en train de tuer les gens. Il venait de tuer dans des villes là où il était. Il est en train de partir à Damas pour aller encore tuer les autres. L'Éternel lui a rencontré. Il lui a transformé. Il est devenu, au lieu d'être le tueur, il est devenu le prédicateur de la bonne nouvelle. Le sauveur de vies humaines, bien-aimé. Oui, Pierre qui était en train de pêcher, le pêcheur, il lui a transformé en pêcheur de poissons, du pêcheur de poissons en pêcheur des hommes. Oui, l'Éternel est capable. C'est seul Dieu qui est capable. Là où toi tu ne peux pas, là où moi et toi nous ne pouvons pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que Yahweh lui-même est capable. Moi-même qui est en train de te parler, bien-aimé, laisse-moi te donner un témoignage. Moi là, j'avais un esprit colérique, bien-aimé. Oui, j'avais un esprit colérique. J'avais du mal à maîtriser ma colère. Mais grâce à la parole de Dieu,
grâce au Saint-Esprit, aujourd'hui, bien-aimé, je sais contrôler ma colère. Je sais contrôler ma colère. Je peux en surpasser. Je suis capable de les surmonter aujourd'hui. Je partage avec toi aujourd'hui pour te dire que c'est possible. Ah, tape maintenant 3 fois. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai pris que l'Éternel Dieu te donne les capacités, de surmonter, de crucifier, oui, de transformer tes désirs de la chair en désir de la parole de Dieu. Tu dois avoir plutôt le désir ardent de servir l'Éternel. Oui, tu dois avoir les capacités, les désirs de servir l'Éternel. Que l'Éternel te donne les capacités au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es en train de prier, tu dis Seigneur, je vais crucifier ma chair, je vais crucifier ma chair, je vais crucifier ma chair. Aide-moi Yahweh à me détourner de ces chemins, à couper ces relations, Oui, je vais te dire encore une chose. Rajoute ceci, bien-aimé. Je te dis simplement que l'une des choses aussi de crucifier la chair, c'est quand tu connais que ces choses te font du mal. Ces choses te poussent simplement à commettre le péché. Oui, qu'est-ce que tu dois faire? La parole de Dieu a dit, si tu vois quelque chose qui te pousse simplement à faire du mal, tu coupes cela. En d'autres termes, comment tu vas couper cela? D'une manière pratique. Si tu connais que tu es un alcoolique, oui, bien-aimé, la parole de Dieu a dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas l'essuyer avec l'ivrognerie qui a des conséquences néfastes, bien-aimé. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois libérer ces camarades qui te ramènent dans des boîtes de nuit. Ces camarades qui te ramènent à aller boire. Évite cela. Quand tu sais que tu ne peux pas résister, c'est normal, bien-aimé. C'est normal. Il y a certains de ces péchés. Toi-même, tu ne peux pas simplement résister. Tu es un homme. Oui, bien-aimé. C'est pas en vain que la parole de Dieu a dit, fouillez l'impudicité. Fouillez l'impudicité. Pourquoi? Parce que l'impudicité, tu ne peux pas résister. Tu es un homme biologiquement normal, une femme qui se déshabille devant toi. Sache-le que tu dois fuir, tu ne peux pas résister. Voilà pourquoi la parole de Dieu est en train de dire, fouillez l'impudicité. Faut pas être un hypocrite, faut pas dire que toi tu es un robot bien-aimé. Il faut fuir. C'est ça, crucifier la chair. Tu fuis, tu connais que non, cette fille-là, tu as fait des avances. Tu connais que ce monsieur-là te dérange souvent. Bloque-lui sur Facebook. Bloque-lui sur WhatsApp. Bloque-lui sur ton numéro de téléphone. Qui ne t'appelle plus. Évite les contacts. Quand il n'arrive pas à t'écouter, éloigne-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Que l'Éternel te aide. Que l'Éternel t'assiste. Que l'Éternel te donne ton Esprit Saint. Son Esprit Saint qui puisse t'orienter, qui puisse te diriger. Que l'Éternel te parle encore, j'insiste sur cette parole, qui te donne les stratégies de s'en sortir. Mais c'est possible que tu crucifies la chair. C'est possible que tu crucifies la chair. Oui, tu es en train de monter encore. Oui, tu es en train de monter encore. J'aimerais que quelqu'un monte encore dans la prière. Tu es en train de prier pour tes enfants. Dis, Éternel, aide mes enfants à crucifier la chair, à ne pas vivre selon les désirs de la chair, à ne pas vivre selon l'influence des amis, à ne pas vivre selon l'influence du milieu. Au nom de Jésus, saisis-les, saisis-les. Tu es en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier pour ses enfants. Un parent est en train de prier pour ses enfants. Au nom de Jésus, tu es en train de crier à l'Éternel maintenant. Tu es en train de prier maintenant. Tu dis, Éternel, viens au secours. Éternel, viens au secours. Toi, ne m'abandonne pas. Toi, ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et Yahweh, c'est toi que je suis en train de chercher. C'est toi que j'ai besoin. Au nom de Jésus, tu es en train de monter encore. Tu es en train de monter encore. Oui, prie, prie. Si vous êtes en couple, vous priez l'un pour l'autre. Vous priez l'un pour l'autre. Que l'Éternel vous aide à vous détourner du mal. Que l'Éternel vous aide à vous détourner du mal. Oui, toi-même tu connais ce mal, bien-aimé. C'est ce que j'étais en train de dire. Quand tu bois, évite la boisson. Oui, il y a les autres qui prennent la raison et disent, non, voilà, je mets cette boisson-là dans le frigo en cas de besoin, en cas où il y a un ami qui vient me voir, je vais lui servir cela. Bien-aimé, quand toi tu pars dans la maison d'une personne, cette personne-là ne boit pas de l'alcool, il n'a que du jus dans son frigo, il va te donner du jus. Oui, la parole de Dieu a même dit,
l'homme ne donne que ce qu'il a. Oui, tu as du jus, prends le jus, remplace. Prends de l'eau, mets-la, il va boire. S'il refuse, qu'il part boire chez lui à la maison. Oui, c'est ça, bien-aimé. Toi, tu ne cherches pas à pleurer une personne, mais tu es en train de chercher à pleurer à Dieu. Tu es en train de chercher aussi que ta vie puisse changer. Et ta vie ne peut jamais changer si jamais tu ne restes pas à côté de Dieu. Or, le péché nous éloigne de Dieu. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Que l'Éternel te donne la force. Que l'Éternel te donne la force de résister contre toutes les tentations. De sauter toutes les tentations. De briser et de crucifier. De crucifier. Oui, quand tu as de mauvaises pensées qui te viennent, commence à lire la parole de Dieu. Commence à lire la parole de Dieu. Tu es en train de souffrir de la pornographie. Tu es en train de souffrir de la masturbation. Bien-aimé, c'est simple. Ne regarde plus des films à caractère là où on est en train de montrer de l'intimité. On est en train de montrer de relations intimes. Mais plutôt, regarde les films qui sont sains. Le film que tu peux regarder devant un enfant. Le film que tu peux regarder devant tout le monde. C'est ça le genre de film que tu devais voir. Oui. Tu dois remplacer ces paroles ces pensées par la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, lis la parole de Dieu. Lis la Bible. Et ça va remplacer toutes ces mauvaises paroles. Ça va remplacer toutes ces mauvaises pensées. Ne restez pas dans un endroit isolé. Je parle à quelqu'un. Ne restez pas dans un endroit isolé, seul, dans la maison, en train de regarder ces films. Seul, pendant que tu sais que non, si je reste comme ça, je finirai par me masturber. Tu sors de la maison. Quand ces pensées commencent à te venir, tu prends la voiture, tu sors. Ou si tu n'as pas la voiture, tu sors de la maison, marche même à pied. Éloigne-toi, évite d'être isolé. Tu verras que non, tu ne vas plus succomber sur ces choses. Oui, bien-aimé. C'est mauvais, c'est comme ça que tu vas crucifier la chair. Tu dois faire un vœu à l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un puisse faire un vœu à l'Éternel. Oui. Et tenir ses vœux. Étant donné que tu ne fais pas un vœu à l'Éternel, tu continueras toujours à donner des excuses. Oui, Éternel, pardonne-moi. Et demain, tu succombes encore. Éternel, pardonne-moi. Après demain, tu succombes encore. Mais j'aimerais que tu fasses un vœu à l'Éternel. Que tu fasses un vœu à l'Éternel. Et tu respectes ce vœu-là. Et l'Éternel va te raccompagner dans ta marche. C'est possible, bien-aimé. L'apôtre Paul a dit que c'est possible. Il a crucifié la chair. Il a crucifié les désirs de la chair. Il a crucifié les passions de la chair. Laisse que le royaume des cieux puisse être ta priorité. Dis, Éternel, apprends-moi à mettre ton royaume comme priorité. Éternel, apprends-moi à mettre ton royaume comme priorité. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Servir l'Éternel devient ton désir. Aller à l'église devient ton désir. Oui, cherche à s'occuper de quelque chose. Même à l'église, là où tu pries, bien-aimé. Fais quelque chose, ne reste pas simplement comme ça. Ne viens pas accompagner les gens. Oui, c'est ça. Et tu es en train de lire la parole de Dieu et ce feu-là brûle en toi. Oh, tu es en train de prier maintenant. Seigneur, donne-moi les ailes de te servir, les ailes d'être dans ta présence, les ailes de communiquer avec toi. Au nom de Jésus, tu es en train de prier. Au nom de Jésus, quelqu'un est en train de prier. Au nom de Jésus, quelqu'un est en train de prier. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière, bien-aimé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Yahweh parce que tu es Dieu. Merci parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu l'avais fait avec Paul, tu es capable de le faire avec nous aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes venus devant ton trône. Nous sommes venus devant ton trône. Te supplier, Seigneur. Aide-nous là où nous sommes. Nous ne serons pas capables de briser. Là où c'est la chair elle-même, dans la nature pécheresse, que toi tu puisses nous aider. Parce que c'est toi qui es notre créateur. C'est toi qui es notre potier. C'est toi qui nous as formés. C'est toi qui nous connais mieux. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Là où elle-même ne peut pas. Cette personne seule ne sera pas brisée. Seule ne sera pas crucifier la chair. Je prie, Seigneur, que ton Esprit Saint, que ça puisse pénétrer en elle. Que ta parole, comme tu nous as pris hier, ta parole est capable de séparer, est capable de briser la moelle épinière, les jointes. Que cette parole entre maintenant dans la vie de quelqu'un. Là où seule
ne saura pas que tu lui aides, Seigneur. Oh, je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de cette vie de masturbation, de cette vie d'impudicité, de cette immoralité sexuelle. Que toi seul tu puisses l'aider, que tu puisses briser, que tu puisses l'aider à modérer, à réglementer sa vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Si c'est toi, reçois maintenant la délivrance au nom puissant et glorieux de Jésus. Et que Dieu te donne les capacités de crucifier la chair. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, il y a quelqu'un que tu n'arrives pas. Toi, tu ne fais que parler du mal de gens. Toi, tu ne vois jamais du côté positif. Tu vois jamais le bien de quelqu'un. Tout ce que tu fais, c'est parler du mal de quelqu'un. Je prie que l'Éternel te saisisse ce soir, qui te donne les capacités de commencer à voir le bien d'une personne. Commence d'abord à dire merci. Commence d'abord à dire merci à cette personne. Quand tu le vois, tu lui encourages par rapport à ce qu'il fait. Quand il fait quelque chose du bien, encourage la personne. C'est là où tout commence, bien-aimé. C'est là où tout commence, bien-aimé. Et tu vas commencer à changer petit à petit. Et tu vas commencer à apprécier la vie de quelqu'un. Et que cela puisse être ton partage dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci. Merci Seigneur pour toutes choses. Nous sommes presque à la fin. J'aimerais que quelqu'un puisse demander simplement que la présence de Dieu l'envahisse. Autre chose, bien-aimé, qui va t'aider à crucifier la chair, c'est quand tu demeures dans la présence de Dieu. Et demeurer dans la présence de Dieu, c'est dans le moment tel que pareil, dans les instants de prière. Nous sommes là, en train de nous connecter cette semaine. Viens encore demain, nous serons live et tu vas te connecter encore avec nous. Nous allons prier ensemble et tu verras que ta vie ne sera plus la même. Et c'est comme ça que tu demeureras dans la présence de Dieu. En partant à l'église, c'est comme ça que tu demeureras dans la présence de Dieu. En lisant la parole de Dieu à tout moment. Chaque jour, tu ne peux jamais dormir. Un enfant de Dieu ne peut pas passer toute une journée sans lire la parole de Dieu. Ne te fie pas simplement à ce travail qui te prend tout le temps. Aujourd'hui, avec la technologie, il y a même la Bible dans ton téléphone. Tu peux lire même un verset te suffise. Tu fais une prière même de 5 minutes. Tu dis Seigneur, merci pour le souffle de vie, parle-moi. C'est ça la présence de Dieu. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses prier. Tu invoques le Saint-Esprit, tu dis Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, oui, demeure à moi, habite à moi. Oui, que tu prennes le demeure au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Que ta maison puisse être saturée par la présence de Dieu. Je prie que ta maison puisse être saturée par la présence de Dieu. Que ta vie puisse être saturée par la présence de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Saint-Esprit, je t'invoque ce soir. Renouvelle encore ton demeure en moi. Prends encore le contrôle de ma vie. Prends encore le contrôle de la vie de mon bien-aimé qui est en train de me suivre maintenant. Demeure dans ma maison. Je t'invite dans ma maison. Oui, satire la présence. Par ta présence, que ma maison puisse être saturée par ta présence. Change l'atmosphère de ma maison. Change mon atmosphère, mes attitudes. Oui, donne-moi encore ce désir de servir l'Éternel, de désirer l'Éternel. Oui, que la présence de Dieu puisse demeurer à moi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés, nous sommes presque à la fin de nos instants de prière. J'avais dit que cette semaine, nous sommes en train de nous priver. Oui, nous ne sommes pas en train de demander la bénédiction, mais nous sommes en train de demander plutôt que le Seigneur nous brise. Nous sommes en train de demander plutôt que le Seigneur nous transforme. Oui, c'est ça, ces jeûnes que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi tu vas continuer toujours. Nous allons continuer à prier dans ce sens. Oui, il ne nous reste que 2 jours. Nous allons faire demain le jeudi et le vendredi. Et le samedi, nous terminons. Nous qui sommes ici sur place à Louisville, Kentucky, nous allons partir à l'église. Nous allons nous retrouver à l'église Calvaire Centre Chrétien. C'est là où nous allons clôturer ces moments de prière. Mais si toi, tu es en train de nous raccompagner, tu peux suivre le culte en direct ou alors tu peux partir aussi dans ton église respective. J'ai toujours encouragé les gens, ne restez pas, bien-aimés, ne restez pas dans la maison. Il faut partir à l'église, il faut partir à l'église. Si tu ne connais pas une église là où tu pries, alors tu as intérêt de nous contacter. Si tu nous contactes, nous allons chercher pour toi l'église le plus proche et tu vas arriver à partir là-bas. Mais si tu habites ici à Louisville, Kentucky, je vous invite, bien-aimés, de venir au Calvaire Centre Chrétien. Nous nous réunissons chaque samedi à 18 h
juste de 18h juste à 20h pour un culte francophone. Et puis le dimanche de 10h30 à 12h juste pour un culte anglophone. Voilà, donc tout va bien avec Jésus. Nous prions pour clôturer. Père éternel, nous te disons merci pour ces instants. Je prie, Seigneur, que tu continues à te révéler dans la vie de quelqu'un, que tu donnes la capacité, Seigneur, à tout un chacun de nous. Nous puissions être capables de crucifier la chair. Apprends-nous encore et enfin que nous puissions méditer ta parole et nous puissions exercer ta volonté, Seigneur, afin que nous puissions bénéficier de ta présence dans nos vies et que nous puissions nous prosterner et nous approcher devant toi avec plein de confiance, Seigneur, et confidence dans nos vies. Oui, Seigneur, nous allons partir dormir. Qu'il te plaise, Seigneur, que tu puisses être avec nous. Continue à nous protéger, que tes saints anges puissent être avec nous. Continue à nous parler et nous nous repentons, Seigneur, de nos fautes et nos transgressions. Nous nous humilions devant ton trône. Donne-nous encore la force et la capacité pour la journée de demain. Et Seigneur, et que le soir, quand nous allons nous retrouver encore, parle-nous encore. Et que nos vies puissent se transformer afin que nous ne puissions plus être la même. Nous prions, Seigneur, que tu continues à nous diriger selon nos destinées de tout un chacun que tu nous as donné. Que la gloire te revienne dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Tout va bien avec Jésus-Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Je prie simplement, Seigneur, bien-aimé, que tu puisses être concentré pendant tous ces temps. Nous continuons dans notre temps de jeûne. En attendant, je suis obligé de vous laisser aujourd'hui et nous allons nous retrouver demain à la même heure, 22h à cet endroit. Si tu as une requête particulière, tu veux faire, utilise les contacts qui sont sur l'écran. Tu nous appelles à ce numéro, tu nous envoies l'email ou alors tu nous utilises à partir de notre page Facebook. Nous allons recevoir cela, nous allons prier avec toi et pour toi. Voilà, nous avons toute une équipe d'intercession que nous allons aussi intéresser afin qu'ils puissent prier pour ton cas. Voilà. En attendant, je vous supplie simplement de partager la vidéo parce que ça va bénir quelqu'un. C'est en train de changer les vies de gens. Et puis, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, bien-aimé. Je t'en supplie, abonne-toi sur notre chaîne YouTube et clique sur la notification afin que chaque fois que nous partirons live et que tu vois. Et tu verras d'autres vidéos et d'autres émissions aussi nous faisons pour l'édification du peuple de Dieu. Car notre objectif, c'est le seul objectif, c'est que la parole de Dieu a dit « J'aimerais te voir prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme ». Donc nous avons aussi d'autres émissions que nous faisons juste pour aider que tu puisses aussi prospérer socialement aussi et enfin que tu puisses être épanoui comme nous sommes en train de prier aussi sur l'épanouissement spirituel. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain à la même heure. Papa, mon tema etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambola nayo osambo te mananga kolanda yoe. Abba papa motema